Aurélien, on va parler avec toi en fait de tout ce qui concerne justement le référencement. Donc Jean-Christophe, tu en as déjà un petit peu parlé. Tu nous as dit, voilà, un des points de départ, ça va être d'être visible en fait sur Internet, déjà par voilà, une page sur Google, de référencer le cabinet, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui incontournable pour un avocat d'être sur Internet. Mais du coup, Aurélien, vous avez chez MyLawyer une plateforme de mise en relation et pour aider au référencement en fait des avocats. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste cette histoire de référencement? Parce qu'on nous en parle tout le temps, mais on comprend pas bien. Qui est un pro du référencement pour son cabinet ici? Qui a un site internet? Okay. Qui en est content? Vous avez assez de trafic. Du coup, le référencement, juste pour resituer, après on fera la différence entre référencement payant et référencement naturel, parce que ça, c'est aussi une distinction à faire. Bien sûr. Alors, le référencement, c'est tout simplement les actions qui consistent à faire monter vos pages, votre site internet, dans le haut des résultats des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que les internautes ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas chercher, et ils s'arrêtent aux 3-4 premiers résultats en haut de la page de Google, pour simplifier un peu les choses. Donc, on distingue le référencement naturel et le référencement payant. Pour faire simple, le référencement payant, c'est de la publicité. On paye Google à chaque clic pour être en haut de la page des résultats pour les requêtes que l'on décide sur lesquelles se positionner. Le référencement naturel, c'est plus long, c'est du travail de long terme. Tout dépend de la concurrence que l'on a sur les requêtes sur lesquelles on veut se positionner, mais c'est quelque chose, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble d'actions qui sont d'ordre technique, donc sur le site internet, est-ce que le site est rapide, est-ce qu'il est compatible pour les téléphones mobiles, etc. Sachez qu'une requête sur deux sur Google est faite depuis un téléphone mobile, donc l'écran est bien plus petit et en termes, il faut vraiment ranker très haut pour avoir pas mal de trafic, dit gratuit. Donc, première action technique. Deuxième action, le contenu, on en a très bien parlé avec l'inbound marketing, donc il faut produire du contenu intéressant qui répond aux attentes des internautes sous forme de texte, mais aussi sous forme d'images, de vidéos bien sûr, tout simplement parce que lorsque vous faites une requête, vous n'avez plus seulement que des sites internet qui sont affichés, mais vous avez des médias, donc je l'ai dit, photos, infographies, vidéos, etc. Donc il faut aussi être présent là-dessus. Donc c'était mon deuxième point, tout le travail sur le contenu. Et le troisième point pour améliorer son référencement naturel, c'est tout ce qui est l'environnement extérieur au site internet. Donc tous ceux qui vous référencent. Alors ça peut être les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, pourquoi pas, si vous produisez... On va en parler après. Voilà, mais je laisserai ma collègue en parler mieux que moi. Il y a aussi des annuaires, bien sûr, et des plateformes spécialisées dans la mise en relation qui peuvent être de grande aide. Pourquoi? Parce que ces plateformes, en fait, vous avez un problème, les avocats, avec Google. Google n'est pas fait pour vous. Par exemple, vous êtes des milliers en concurrence. Par exemple, les personnes qui sont voilà, à la recherche d'un avocat, ouais. Est-ce qu'ils vont chercher voilà, avocat, droit commercial, Liège, ou est-ce qu'ils vont dire, voilà, par exemple, s'ils ont un problème de facture impayée, est-ce qu'ils vont dire avocat Liège pour des factures impayées? Les Donc, deux. Qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit être pour être plus visible en fait? Ouais. En fait, c'est exactement ça. Si on veut vraiment être visible, il faut avoir une stratégie. Et cette stratégie, c'est être spécialisé. Comment est-ce qu'on peut savoir quels sont les bons mots à avoir pour être référencé? Est-ce qu'il y a un truc pour bien être sur les bons mots-clés? Alors, il y a un truc qui est tout simple, c'est que vous commencez à chercher dans Google et Google va vous suggérer des requêtes qui sont fréquemment recherchées par les internautes. Donc, étudiez-les et si elles correspondent, si elles sont pertinentes pour votre activité, essayez d'être positionné dessus, donc en produisant du contenu. Mais ce que tu dis, Alexiane, est tout à fait vrai.
vous êtes des milliers avocats. Google vous permet d'être seulement dans les 3 ou 4 premières positions. Il y a un souci. Donc, vous ne pouvez pas ranker sur avocat Belgique ou tout simplement avocat Bruxelles. C'est trop généraliste. Il faut être spécialisé. Enfin, il y en a qui arrivent. Si on met avocat Bruxelles ou avocat Belgique, on va tomber sur des premiers résultats. Mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Vraiment, c'est un travail de SEO vraiment de long terme. Si vous voulez avoir des résultats, vaut mieux démarrer maintenant, quoi. Voilà, vaut mieux, exactement. Ouais. Première arrivée, premier servi. Et vaut mieux donc se spécialiser, donc à être. Les requêtes, je les vois, hein, c'est avocat, spécialisation, puis localité. Okay. Donc, essayez de ranker sur avocate start-up Bruxelles ou avocat divorce Liège, etc., etc. Et là, ce sera beaucoup plus facile et vous aurez un flux de trafic de qualité. Vous n'aurez peut-être pas forcément 10 000 visites par jour, mais ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est au moins c'est du trafic qualifié qui vient vous contacter et prendre rendez-vous en cabinet. Une partie de mon job est d'acquérir ce trafic-là pour ensuite le distribuer à nos membres. Mais ça, justement, c'était ma prochaine question, parce qu'à chaque fois, c'est aussi les mêmes choses que j'entends autour de moi, c'est OK, on a compris ça, mais en fait, on n'a pas le temps. On est pris par nos dossiers. La réalité du terrain fait que, ben voilà, on n'a pas le temps de penser à 1000 mots-clés. Donc, du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, voilà, j'essaie, MyLawyer, vous proposer des solutions pour les avocats qui sont fort occupés, on va dire, et qui ne sont pas encore du tout dans ces démarches de référencement. Mais du coup, comment ça se passe en pratique? Comment est-ce qu'on peut faire pour bénéficier des efforts de référencement que du coup vous faites chez MyLawyer? Alors, quelques conseils. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est travailler la vitesse de votre site. C'est bien d'avoir des photos, mais il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes, parce qu'un site qui est lent à charger, c'est un site que les gens vont quitter. Donc ça, c'est très important. Il y a plein d'études qui sont publiées là-dessus. Un site rapide, c'est un site sur lequel les gens restent et surfent et ensuite prennent contact avec vous. La deuxième, si vous avez déjà un peu de contenu, recyclez-le. Recyclez-le sous forme d'autres médias. Donc vous avez un texte, c'est très bien. Si vous pouvez en faire un résumé sous la forme d'un diaporama publié sur SlideShare ou que sais-je, ou une infographie ou un schéma, bref, quelque chose qui synthétise l'information, allez-y. C'est très demandé par les gens qui vont vous contacter, qui ne sont pas aussi techniques et assidus qu'un avocat.